Svenska Jugoslav, Israel väčšina sveta, freedom vaša svetlina, i razna lublina, nič sreće vidoči, nosi novija život, nič sreće vidoči, nosim novija život. Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à chacun et à chacune à ce congrès vers la Fraternité universelle 2018. Ce congrès est la réalisation commune de plusieurs organismes et personnes. Religion pour la paix Québec, l'initiateur, ses partenaires dans l'organisation à Montréal, le Centre canadien d'écuménisme, la Maison de l'amitié de Montréal, Ménonite, les Quakers, les Mormons, l'Église unitarienne et la communauté Baha'i de Montréal, les organismes et témoins d'expériences fraternelles, le mouvement des Focolari et le Centre Soufi de Montréal, ainsi que nos donateurs qui ont préféré garder l'anonymat. Vivre fraternellement, c'est vivre au-delà des apparences qui divisent. C'est être au cœur de nos êtres qui se sentent unis à toute l'humanité, à toute la nature, en Dieu pour les croyants et dans le meilleur de chacun pour les non-croyants. Vivre fraternellement, c'est expérimenter notre unité dans l'amour, qui est la grande loi pour vivre dans l'harmonie et la paix. En ces temps où le discours populiste prône un séparatisme que l'on croyait dépassé et qu'il obtient des gains dans de nombreux pays, en cette époque où notre lieu de vie, la Terre, est menacé par les changements climatiques en raison de l'inconséquence des comportements humains, nous nous trouvons dans une situation qui nous oblige à repenser les fondements mêmes de nos systèmes de valeurs. Confrontés à ces menaces très graves, nous nous voyons dans l'obligation de reconnaître la commune humanité de tous ceux et celles qui vivent dans le monde. Et bon nombre de personnalités clament haut et fort que seule la conscience d'une fraternité entre tous les êtres humains permettra de sauver la situation. C'est en effet vers une fraternité universelle que la marche de l'histoire humaine nous amène. Cette fraternité entre tous les êtres humains, annoncée pour notre temps par plusieurs grandes figures spirituelles du XIXe siècle à nos jours. Au XIXe siècle, Baha'u'llah chez les Baha'i, Ramakrishna et son disciple Vivekananda en Inde, le maître Peter de Neuve en Bulgarie au début du XXe siècle et à sa suite son disciple, le maître Abraham Mikhaël Ivanov en France dès les années 40, tandis que Chiara Lubich l'affirmait en Italie, puis plusieurs autres un peu partout, Gandhi, Martin Luther King, le Dalai Lama, le pape François, pour ne citer que les plus connus. Le maître Peter de Neuve disait au début du XXe siècle, « Aujourd'hui, l'homme vit dans des conditions qui sont comparables à un hiver intérieur. Son cœur est froid, son intellect est personnel et limité. Il est enfermé en lui-même. Une transformation radicale de la pensée des parents, enfants, enseignants et éducateurs est nécessaire. Il ne suffit pas de reconnaître nos erreurs et nos faiblesses. Nous devons travailler pour les améliorer, pour élargir et élever notre conscience. Et nous aurons une nouvelle philosophie et une nouvelle façon de penser. Nous nous sentirons tous un avec notre voisin. Pendant ces 2 jours, nous verrons comment certains fondateurs de mouvements religieux et spirituels ont pensé le concept de fraternité universelle et comment celui-ci a été et est mis en pratique dans plusieurs communautés de foi et organismes communautaires. Et nous célébrerons ce grand idéal ensemble demain dimanche à l'église unitarienne.
Pour débuter ensemble ces 2 journées, je vous invite à prendre un moment pour créer un espace d'unité intérieure. Je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer une immense lumière blanche qui nous relie les uns aux autres et nous relie au reste du monde et même au-delà. Toute la terre baigne dans cette grande lumière blanche, très douce et resplendissante. Je vous propose de rester, si vous le voulez bien, 2 minutes, les yeux fermés, dans cette lumière radieuse qui nous unit et nous relie au monde entier, en imaginant comment sera le monde quand il vivra dans cette conscience de la fraternité entre tous les êtres humains. Puisse cette lumière continuer à briller dans nos cœurs et à rayonner sur le monde. Et puissions-nous continuer à créer chacun et chacune des images de ce que sera ce temps béni de fraternité universelle. Merci pour ce temps de communion. Nous honorons aujourd'hui notre présence sur le territoire de la nation Mohawk. Monsieur Kevin Deere devait venir prononcer les premières paroles, mais il a prévenu Luc qu'il ne pourrait pas être là parce que le chemin est bloqué. Et donc, nous allons tout de suite passer à la première partie de notre matinée. Il me reste à souhaiter que ce sentiment de fraternité universelle règne entre nous pendant ces 2 jours et au-delà, et qu'il se répande partout dans le monde. Bon congrès fraternel.